Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo exclusive pour ceux qui se sont procuré mon deuxième e-book, mon deuxième fascicule, cette fois-ci destiné aux triangles, comment les reconnaître, comment les maîtriser, comment les trader. Bref, beaucoup de choses à voir. J'espère être le plus complet possible, mais si des choses vous échappent, vous inquiétez pas. Le but, c'est justement de pouvoir s'y retrouver avec le fascicule et les exemples pratiques que vous avez déjà sous la main. Alors, on va commencer par des généralités. Alors, le triangle, c'est quoi? Parce que le triangle, il y en a plusieurs sortes, mais déjà, il faut savoir que ce qui distingue le triangle du biseau, par exemple, c'est que les deux côtés du triangle vont être convergents, bien sûr, mais aussi dans un sens qui est différent. C'est-à-dire que la partie supérieure descend alors que la partie inférieure monte. Bref, ils évoluent dans un sens opposé, alors que pour le biseau, ce sont deux demi-droites qui évoluent dans le même sens, soit tous les deux montent, soit tous les deux descendent, mais avec un angle d'attaque qui est différent. Alors il faut également savoir que dans la plupart des cas, on le verra, le triangle est une figure de consolidation qui précède une continuation dans le même sens. C'est-à-dire que si avant le triangle il y a eu une hausse, et bien statistiquement il va y avoir une hausse par la suite. Bon, alors clairement il y a trois types de triangles. Le triangle symétrique, ou à peu près symétrique, le triangle descendant, qui se manifeste par la présence d'une horizontale en bas. Ce qui est descendant, en fait, c'est le côté supérieur. Et le triangle ascendant, pareil, mais en situation inverse, c'est-à-dire que un côté est plat et l'autre côté monte, ce qui lui vaut donc le statut de triangle ascendant. Alors on va commencer avec le triangle symétrique, ou à peu près symétrique. Alors il faut savoir que pour que cette figure soit valable, il faut au moins deux contacts. Donc par exemple ici, un 2 et un autre ici, un 2. Donc deux contacts au moins sur chaque côté. Et on peut avoir préalablement une période de hausse ou une période de baisse, ça ne joue pas pour que ce soit valable. Par contre, derrière, effectivement, on saura et on sait que 60%, dans 60% des cas, la sortie du biseau, la sortie du triangle se fait dans le sens d'entrée. C'est-à-dire que c'est généralement baisse, triangle, puis baisse, ou hausse, triangle et hausse, dans 60% des cas. Alors il faudra quand même savoir que on peut significativement augmenter cette probabilité si on se met dans le sens de l'unité supérieure. Clairement, ça veut dire que si sur l'unité de temps de moyen terme, par exemple hebdomadaire, la tendance est haussière, eh bien sur une unité de temps plus courte, par exemple l'unité journalière, eh bien on a d'autant plus de chances d'avoir une sortie par le haut. Inversement, si l'unité de moyen terme est baissière, eh bien, on a d'autant plus de chances d'avoir une sortie baissière sur le triangle en l'unité de temps journalière. Donc, ça veut dire que si on se met et on suit la tendance supérieure, de moyen terme ou de long terme, on a encore une meilleure chance de savoir dans quel sens on va sortir du triangle. Il faut également savoir que sur les triangles symétriques, les throwbacks, c'est-à-dire le retour sur le triangle qui a été cassé, se produit dans 6 cas sur 10. Ok, et à l'inverse, sur les triangles pour lesquels la cassure se fait pour le bas, on va avoir ce qu'on appelle un pullback dans 4 cas sur 10. Il faut également savoir que dans un cas sur 10, on a une fausse cassure, c'est-à-dire qu'on va sortir du triangle puis revenir ensuite à l'intérieur. Ça arrive dans un cas sur 10, donc relativement peu souvent. Alors, le triangle symétrique, comment le trader? Bon, alors, c'est très simple en fait. Imaginons que vous ayez une évolution à l'intérieur d'un triangle ainsi représenté. Eh bien, il y a deux objectifs, un objectif minimaliste et un objectif ambitieux. L'objectif minimaliste sera d'aller rallier le point le plus élevé du triangle. C'est-à-dire ici, c'est l'objectif numéro un. Beaucoup de mes copains traders ne tradent que cet objectif-là. Et l'objectif le plus ambitieux sera de prendre la hauteur maximale du triangle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le premier contact avec ce qui va donner naissance au triangle, on tire une verticale,
on le reporte au-dessus du point de cassure, c'est la même longueur, hein, ce segment vert, et ça vous donne un objectif 2 qui est bien sûr beaucoup plus attrayant pour le trader, mais qui a aussi moins de chances d'être rallié que l'objectif numéro 1. Alors l'entrée, bien sûr, pour ce genre de triangle, il y a plusieurs façons de voir les choses. Ça dépend de votre type de trade, hein, du type de trader que vous êtes. Les plus agressifs rentreront dès qu'il y a un rebond sur la partie basse du triangle, en arguant du fait qu'on sait que statistiquement on sort par le haut dans 6 cas sur 10, donc il n'est pas absurde de rentrer sur rebond sur l'oblique ici, voire même à l'intérieur. Maintenant, les plus conservateurs attendront que l'on sorte du triangle pour acheter et viser les objectifs que j'ai mentionnés. On a aussi des traders qui jouent la sécurité au maximum en attendant le retour ici, hein, le throwback, et une fois qu'ils ont vu qu'on a bien rebondi, ils achètent sur ce niveau. On verra que le problème de ce genre de trade, c'est que parfois ben, il n'y a pas de throwback, on ne revient pas sur le triangle, hein. Donc clairement, trois façons de faire, soit sur rebond contre la partie basse, soit au milieu du triangle, soit une fois qu'on en est sorti. Alors, il faut également savoir que dans le cas inverse, la technique est exactement la même. Si le triangle symétrique se fait avec une sortie par le bas, alors premier objectif, si vous voulez spéculer à la baisse, vous visez le point le plus bas du triangle. Deuxième objectif, eh bien, vous prenez l'amplitude maximale du triangle. Une fois qu'on a fait le premier contact, vous tirez une verticale, vous reportez sur le point de cassure, et ça vous donne le deuxième objectif. L'entrée se fait exactement selon les mêmes modalités. Les traders les plus agressifs rentreront en position à l'intérieur du triangle, voire une fois qu'on a rebondi contre cette oblique, en partant du principe que l'on sait que dans 6 cas sur 10, on sort par le bas dans les triangles descendants, comme ça. Donc c'est pas absurde. Maintenant, il y a aussi ceux qui préfèrent attendre la cassure, voire même le pullback ici pour entrer. Évidemment, plus vous rentrez tôt, plus c'est risqué, mais plus c'est rémunérateur. Alors le stop loss, évidemment, il faut en mettre un. Alors la règle de base pour le stop loss, c'est que vous pouvez le mettre où vous voulez, mais il faut respecter deux choses. La première des choses, c'est qu'on met un stop loss à un niveau tel que votre scénario il est cuit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous raccrocher à des choses complètement irréalisables. Si vous aviez un scénario en tête et que ce scénario, ben, objectivement, il est mort, eh bien, c'est sur ces niveaux-là qu'il faut mettre le stop loss. Concrètement, ben, si par exemple vous prenez cette figure-là et que vous avez décidé d'acheter parce qu'on était sorti du triangle, eh bien par définition, si on réintègre le triangle, bah, votre scénario il est pas valable, hein, puisque vous avez parié sur la sortie du triangle, et dans ce cas vous pouvez mettre le stop agressif qui est là. Une autre solution, c'est de mettre un stop beaucoup plus pépère en dessous du précédent plus bas. Et en l'occurrence, hein, cela voudrait dire qu'on serait sorti par le triangle par le bas, donc dans le sens qui ne vous arrange pas, c'est un autre stop loss possible. Il est clair que plus vous attendez, plus vous augmentez vos pertes, mais aussi plus vous vous donnez une chance, hein, qu'il y ait finalement un retour dans votre direction. En tout cas, si vous tradez un triangle, eh bien si on sort du triangle par le bas, ben votre sortie par le haut n'a pas marché, hein. Donc il ne faut pas hésiter à sortir. Une fois que le scénario se passe bien, vous pouvez mettre un trailing stop, c'est-à-dire que vous remontez votre stop au fur et à mesure. Chaque fois que l'on fait un plus haut, vous pouvez éventuellement mettre votre stop en dessous des précédents plus bas. Voilà, votre stop par exemple, il était là. Une fois qu'on a fait un plus haut, vous pouvez remonter le stop en dessous du précédent plus bas. Une fois qu'on repart à la hausse, bah, vous remontez votre stop sous le précédent plus bas, etc. C'est ce qu'on appelle un trailing stop. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser plutôt les chandeliers japonais. Et dès qu'il y a une alerte, hein, j'hésite pas à sortir. Passons maintenant au triangle descendant. Alors le triangle descendant, comme je l'ai dit, hein, c'est le fait que nous avons un côté qui descend comme ça. Il faut savoir que là aussi, il y a 10% de fausses cassures. Dans un cas sur 10, donc on va sortir, puis on va revenir dans le triangle. Fausse cassure, il faudra réajuster le triangle. Et il faut également savoir qu'on a 2 chances sur 3 de sortir par le bas. Donc c'est des figures qui sont très intéressantes à trader, puisque bon, quand on descend,
et qu'on fait un triangle, donc dans 66% des cas, on va partir vers le bas par la suite. Il est possible aussi d'avoir un triangle descendant avec une précédente période de hausse. C'est-à-dire on monte d'abord, puis après on fait nos oscillations et on sort vers le bas. Je vous montrerai comment le trader. Moi, j'aime pas beaucoup le faire parce que les objectifs sont moins ambitieux, mais je reviendrai un petit peu plus tard. Il faut savoir que dans ce genre de configuration, les pullbacks comme ça sont beaucoup plus fréquents que les throwbacks. C'est-à-dire que vous allez avoir dans 6 cas sur 10 cette configuration-là, alors que si on sort par le haut, ce qui est tout à fait envisageable, même si c'est statistiquement pas le plus fréquent, eh bien vous allez avoir un retour sur le triangle uniquement dans 4 cas sur 10. Détermination de l'objectif. Alors dans le cas habituel, c'est-à-dire dans 6 cas sur 10 quand on sort par le bas, premier objectif, c'est un petit peu différent que pour le triangle symétrique. Vous prenez la dernière oscillation complète qu'il y a eu, vous prenez ce segment-là, vous le reportez en dessous du point de cassure, et ça vous donne un objectif numéro 1. Deuxième façon de faire, c'est la règle du canal, c'est-à-dire vous prenez une demi-droite qui joint les deux précédents plus hauts, vous le reportez par une parallèle sur le plus bas qu'il y a entre ces deux plus hauts, là, et vous tirez, et ça vous donne objectif numéro 2. L'entrée se fait de la même manière que pour l'autre triangle. Les plus agressifs rentreront alors qu'on est encore dans le triangle, puisqu'ils savent que dans 6 cas sur 10 on sort par le bas, donc ce n'est pas absurde de rentrer dès ce moment-là. Les plus conservateurs attendront la sortie du triangle, voire même le pullback pour entrer. Pareil, plus vous attendez, plus vous réduisez votre gain potentiel, mais plus vous êtes sûr de votre coup. Et bien sûr le stop, même règle, ça dépend quand vous êtes entré. Si vous avez parié sur la sortie du triangle par le bas et qu'on en est sorti, eh bien si jamais on réintègre le triangle, normalement il faut sortir. Là, on peut également mettre un stop plus pépère, là au-dessus du précédent top. Pourquoi? Tout simplement parce que là, ça veut dire que si on remonte et qu'on déclenche ce stop-là, on est sorti du triangle, le triangle n'existe plus, donc votre scénario ne tient pas. Ok. Le trailing stop se fait comme pour l'autre triangle. Vous pouvez remonter, enfin descendre vos stops au fur et à mesure, ou alors utiliser les chandeliers japonais pour sortir à la première alerte. Ça dépend. Il n'y a pas de règle, ou plutôt il y en a plusieurs. Ça dépend de votre tempérament. Le triangle ascendant maintenant se manifeste par le fait qu'un côté monte pendant que l'autre est plat. Là, pareil, ça fonctionne super bien quand on a eu avant une période de hausse. Donc ça fait généralement hausse, triangle, hausse. Et on a 66% de chances de sortir par le haut. Si on sort par le bas, bon, c'est envisageable, hein, c'est dans 4 cas sur 10, mais il faut savoir que dans ce cas, le pullback, c'est-à-dire le retour sur ce qui a été cassé, est moins fréquent que le throwback, c'est-à-dire quand on sort par le haut et qu'on revient. Détermination de l'objectif, vous commencez à comprendre. Objectif numéro 1, c'est la règle du balancier, hein. Vous prenez la dernière oscillation qu'il y a eu entre les deux côtés, c'est le triangle vert, vous le reportez au-dessus du point de cassure, c'est l'objectif du balancier. Deuxième objectif, vous prenez vous tracez une demi-droite, hein, entre les plus bas, c'est-à-dire la base du triangle, et vous tracez vous tirez un canal parallèle, hein, entre un des plus hauts qu'il y a entre les deux bas qui ont servi à tracer le triangle. Bon, avec la pratique, ça, vous comprendrez bien, hein, je vous donne des exemples par la suite, mais c'est la règle du canal, toujours pareil. L'entrée, comme d'habitude, soit vous entrez pendant qu'on est encore dans le triangle, en arguant du fait que généralement on sort par le haut de ce genre de triangle dans 6 cas sur 10, soit vous attendez la cassure, soit vous attendez même le throwback, c'est pas interdit. Voilà, alors c'en est terminé avec les diapositives. Je vous donne beaucoup d'autres conseils dans le fascicule que vous allez maintenant découvrir. Je vous invite à vous entraîner comme il se doit avant de passer
à l'action. Je vous reformulerai mon conseil préféré, à savoir que le trading, c'est amusant, c'est rigolo, c'est vraiment un chemin initiatique. On en apprend beaucoup sur soi, sur sa gestion du stress, sur son avidité, sur sa peur. Et pour pas vous laisser biaiser par des sentiments parasites, je ne saurais trop vous recommander, au-delà de l'entraînement, de miser petit. Ok, misez plus petit que ce que vous pouvez vous permettre. Sinon, vous risquez facilement de transformer un jeu enrichissant culturellement, hein, intellectuellement, en une source de stress et de tristesse, d'aigreur. Ok, donc misez petit, pas besoin de miser gros pour s'amuser, loin de là. Plus on mise gros, plus on se fourvoie, à mon avis. Donc désolé, je ne veux pas être moralisateur ni paternaliste, mais si vous voulez vraiment tirer le plus possible du trading, n'hésitez pas à miser en dessous de vos moyens. Ok? Et puis entraînez-vous. Voilà, à tout de suite pour le fascicule.